Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça Athletic Bilbao en demi-finale de Supercoupe d'Espagne. On est directement parti les frères. On y est déjà, cette fameuse Supercoupe d'Espagne, l'occasion déjà de gagner possiblement le premier titre de la saison. On sait que c'est une compétition qu'à chaque début d'année, on démarre par ça. On sait que voilà, l'équipe est déterminée. Flick en a parlé en conférence de presse, lui qui était accompagné de Juan Garcia notamment. On va en parler un peu de ce qu'il a dit brièvement en conférence de presse après. Mais bien évidemment, l'équipe est plus que motivée pour remporter cette fameuse Supercoupe d'Espagne, bien évidemment. Ils le savent, on le sait tous, on a l'occasion de remporter le premier trophée de la saison. On savait qu'on allait affronter l'Athletic Bilbao depuis un moment maintenant. Si on gagne demain face à l'Athletic Bilbao, on va en finale et on affrontera donc le Real Madrid ou l'Atlético Madrid. Leur match se jouera jeudi, on verra bien qui va gagner dans ce match-là. Dans tous les cas, si on va en finale, on aura quand même une grosse équipe à affronter. Ici, on va affronter un Athletic Bilbao qui, on va pas se le cacher, est assez dans le mal. Sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement une victoire, 2 défaites, 2 matchs nuls. Récemment, ils ont fait un match nul face à Osasuna. Pour leur dernier match de l'année avant la trêve, ils ont perdu leur match face à l'Espagnol de Barcelone 2-1. Ils ont aussi perdu en Liga 2-0 face au Celta Vigo. Leur autre match nul est face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'était un match qui était assez tendu. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils devaient perdre, mais bon, ils ont eu pas mal de chance entre guillemets, ce que j'ai pu comprendre. Et leur seule victoire, c'est en Copa del Rey face à une D3. Je me souviens plus du nom exactement, mais ils ont gagné seulement 1-0. Donc bon, sur leur forme actuelle, on va pas se le cacher que c'est une équipe qui est quand même dans le mal. Au niveau du classement de la Liga, ils sont actuellement en 8e. Sur leurs 5 derniers matchs en Liga, c'est une victoire, 3 défaites, un match nul. Donc même en Liga, sur leurs 5 derniers matchs, ils vont mal un peu, on va pas se le cacher. Comme je vous l'ai dit, ils reprennent l'année avec un match nul face à Osasuna. Ils ont actuellement 24 points, ils sont 8e comme je vous l'ai dit. Une équipe de l'Athletic Bilbao qui est assez dans le mal. On rappelle qu'on a déjà affronté l'Athletic Bilbao cette saison. C'était le fameux match où on était revenu au Spotify Camp Nou, si je dis pas de bêtises, on les avait battus 4-0. Pour demain, honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, on part quand même confiant. On sait que c'est une équipe qui a pas mal de mal ces derniers temps. Ils ont aussi pas mal d'absents. Ils ont Aymeric Laporte, ils ont Yuri Berchiche, ils ont Marwan Sanadi, ils ont aussi Yerrey qui est défenseur central, si je dis pas de bêtises, qui est suspendu. Donc voilà, ils ont pas mal d'absents. Après, bien évidemment, faut pas oublier qu'ils ont pas mal de qualité dans cette équipe. Ils ont les deux frères Williams, bien évidemment, Inaki Nico. Ils ont 107 qu'on connaît très bien. Ils ont Viviane, Unai Simon. Donc voilà, c'est une équipe qui a quand même des qualités. Après, on sait que actuellement, comme je vous l'ai dit, ils vont assez mal. On va pas se le cacher. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est assez compliqué. Et du côté de la Liga aussi, c'est assez compliqué. Nous, de notre côté, on va pas se le cacher qu'on part quand même confiant. Dernier match qu'on les a affrontés, on les a battus 4-0 chez nous à domicile. Après, bien évidemment, on sait que cette fameuse Supercoupe d'Espagne se joue en terrain neutre en Arabie Saoudite. La finale qui se jouera dimanche si on gagne demain et qu'on va en finale. On sait que la Supercoupe l'année passée s'est très bien passée de notre côté. On avait affronté l'Athletic Bilbao en demi-finale comme cette année. On les avait battus. Ensuite, on avait été en finale face au Real Madrid. Match où on a gagné 5-2. Voilà, ça a été magnifique ce match. L'année passée, ça s'est bien passé. Flick en a parlé. Il a dit voilà, l'année passée, ça s'est très bien passé et qu'il espère refaire la même chose, même s'il sait que ça sera pas facile. Et il l'a clairement dit. Il a dit que n'importe qui peut gagner cette compétition. Il y a que 2 matchs. Il a dit qu'il espère, comme je vous l'ai dit, réitérer le succès de la saison dernière cette année, mais ça ne sera pas facile. Donc voilà, il le sait très bien. Il sait que si on gagne demain, on sera en finale, soit face au Real Madrid, soit face à l'Atlético Madrid. Dans tous les cas, ça sera une grosse équipe qu'on aura affrontée. On sait que si on viendrait à jouer face au Real Madrid, ce qui je pense qu'on aura très probablement une finale Barça-Real. Après, bien évidemment, je dis pas que, pour ma part, je dis que demain on a déjà gagné sans que je regarde le match. Bien évidemment, tout peut se passer. Et c'est pour ça que Flick a dit que n'importe qui peut gagner cette compétition. Mais je pense qu'on aura quand même une finale Barça-Real Madrid. Ça sera l'occasion déjà de se venger de ce fameux classico qu'on a joué, qu'on a perdu 2-1, on savait le contexte qu'il y avait. Après, ça nous a pas mal charrié, etc. J'espère qu'on pourra se venger en finale. Après, bien évidemment, rien n'est fait. Demain, va falloir d'abord déjà gagner face à l'Athletic Bilbao et puis on verra bien qui va passer entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Avant de passer à la compo, etc., les frères, je pense que vous l'avez tous vu. Hier, on a eu la confirmation de Fabrizio Romano que Joao Cancelo allait venir au FC Barcelone. C'est magnifique, sincèrement. Hier, pour ceux qui ont un peu suivi le dossier, on sait que ça en parlait depuis un moment et que ça, voilà, il y avait des petites rumeurs comme avec pas mal de joueurs. Moi, sincèrement, j'en avais parlé un peu dans l'avant-match. Je l'avais dit clairement que si Joao Cancelo venait à revenir, ça pourrait être vraiment pas mal. Il pourrait régler pas mal de soucis, permettre à un Koundé de le replacer dans l'axe, parce qu'on sait que à ce poste de défenseur central, on a que Koubarsi là qui est réellement défenseur central. Il y a bien évidemment Koundé, mais on sait que voilà, maintenant il a pris qu'il est devenu un latéral, on va dire, mais il peut rejouer dans ses charnières défensifs. Et Gérard Martin de base, un latéral gauche qui a été reconverti en défenseur central. Pour parler d'Araujo, des dernières news, Flick a dit que voilà, il était préfisé
physiquement, etc. Mais qui va parler avec lui pour savoir s'il sera prêt pour jouer demain. Donc pour l'instant, des dernières news à l'heure actuelle où je suis la vidéo, il devrait pas jouer demain. Après, il a dit que s'il se sentait bien et qu'il voulait jouer, ça pourra changer d'ici demain. Et j'espère qu'il sera disponible, qu'il sera sur le banc parce que voilà, ça va nous apporter un plus. Après, s'il est pas là, voilà, ça, on fera avec, on fait avec depuis Chelsea, hein, depuis qu'il est parti en dépression, etc. On fait avec et ça va très bien. On n'a pas perdu de match depuis Chelsea, donc voilà, c'est magnifique. Flick qui nous avait fait cette fameuse promesse. Mais en tout cas, voilà, on a eu la confirmation hier de Fabrizio Romano, c'est magnifique. Même Hansi Flick l'a confirmé en conférence de presse. Il a dit que João Cancelo est un excellent joueur qui peut jouer des deux côtés. C'est un contrat de 6 mois. Il a dit c'est une bonne option avec énormément de qualité. Et c'est là aussi qu'il faut souligner le travail de la direction qui honnêtement a bien fait les choses parce que là on le prend en prêt. Moi, je vous cache pas qu'au début comme ça parler d'un transfert, ça m'étonnait très très fortement qu'il allait venir. Surtout qu'on sait que financièrement c'est compliqué. Mais le club a réussi à trouver un accord avec Al Hilal pour un prêt de 6 mois. Comme à l'époque quand il était venu, même si l'année où il était venu, il me semble que c'était un prêt d'1 an si je dis pas de bêtises et il était parti en fin de saison. Flick lui est très content de son arrivée. Il a dit que voilà, c'est un joueur qui est très intelligent comme je vous le dis, qui a énormément de qualité, qui peut surtout jouer des deux côtés. On sait que c'est un vrai latéral offensivement parlant. Cancelo, on a vu avec le Barça, surtout que c'était pas le meilleur Barça, mais on a vu ce qu'il a fait avec le Barça. Offensivement parlant, c'est un latéral qui est très 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 bon. Il a énormément de qualité techniquement, etc. Après, bien évidemment, il faut souligner ses lacunes et Flick l'a dit, il a dit que c'est un joueur qui a des qualités mais il a aussi des lacunes, etc., ce qui est normal, et qu'avec le staff, etc., vont travailler dessus, trouver les solutions, parce qu'on sait que défensivement Cancelo c'est assez compliqué, hein. Je vous le reprends pas aujourd'hui, on s'en souvient de son match face au PSG, enfin bref, il avait fait un match un peu de terroriste sincèrement, même le Classico on perd 3-2 avec les fameuses polémiques, là il avait fait un match assez catastrophique, on va pas se le cacher, défensivement on sait que c'est loin d'être le meilleur latéral, mais on sait que offensivement il apporte énormément, on sait que c'est un latéral du style de Flick et c'est pour ça que j'ai hâte de voir Cancelo sous Flick, honnêtement. J'ai très très hâte de voir un Cancelo sous Flick. Je pense que ça peut faire pas mal de dégâts, surtout qu'il est quand même en forme du côté d'Al Hilal. On sait que c'est l'Arabie Saoudite. On a tendance à dire que c'est un petit championnat, etc. Bien évidemment, c'est pas la Liga, loin de là. Mais quand même, ce que j'ai pu voir de ces derniers matchs, il était quand même en forme. Il a encore ses touches, ses techniques et ça fait plaisir. J'ai hâte de voir Cancelo ce que ça va donner. Surtout que c'est en prêt, on a 0 engagement. Donc même si on viendrait en fin de saison à dire que le prêt s'est mal passé, etc., qu'il a été catastrophique, même si ça m'étonnerait et je l'espère pas, bien évidemment. On va pas le garder Cancelo. Après, on verra bien d'ici la fin de saison ce que le club va décider. On va surtout dépendre des performances de Cancelo, bien évidemment. Surtout qu'il y a des news qui sont sorties qui disaient que Flick, quand il était arrivé l'année passée au Barça, il souhaitait conserver Cancelo, mais et malheureusement, le club n'a pas pu. C'est comme un peu avec Félix que le club souhaitait conserver, mais ils ont pas pu parce que voilà, financièrement, c'était compliqué. On le sait tous. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on l'apprend. Et en tout cas, ça fait extrêmement plaisir son retour à Cancelo. Je pense qu'il va très très bien s'adapter dans ce Barça de Flick là. Je pense que voilà, ce Barça de Flick là est parfait pour un Cancelo. On sait que maintenant, Lamine Yamal a pris en maturité, Rafinha, c'est plus le même joueur, c'est un autre Rafinha, honnêtement, bien évidemment, vous m'avez compris quand je dis c'est un autre Rafinha, c'est un Rafinha aussi qui a pris en puissance au Barça, que ça soit des deux côtés, même avec un Rashford, ça peut être très très fort un Cancelo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On sait aussi que c'est quelqu'un qui kiffe énormément le club, il l'avait dit l'année passée pendant le mondial des clubs, pour ceux qui s'en souviennent, il l'avait dit clairement que le Barça, c'était le club de sa vie, que c'était un fan du Barça, etc. Je pense que vous avez cette vidéo là, ça a fait pas mal d'édits dessus. Lui qui même l'année passée postait des stories avec des maillots du Barça, même des publications avec des maillots du Barça. Je crois qu'il mettait même des stories quand il regardait le match du Barça. Il a toujours montré son amour envers le Barça et ça fait plaisir de ramener des joueurs comme ça. Et ça fait plaisir qu'il revienne Cancelo. Parce qu'on s'en souvient quand il était au Barça, quand il marquait ou il faisait une passe décisive. Enfin bref, il était là, il célébrait. T'avais l'impression qu'il devenait fou carrément. Il tirait le maillot. Enfin, c'était juste magnifique. Alors que, pour rappel, c'était pas le meilleur Barça, loin de là. Surtout ce Barça 2023-2024 sous Xavi. Sa dernière saison, c'était assez compliqué, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, voilà, ça fait extrêmement plaisir le retour de Cancelo. Faut souligner le travail de la direction qui a très bien fait le travail. Mais faut aussi souligner Cancelo qui a fait vraiment un forcing pour venir au Barça. Hier, ceux qui ont un peu suivi le truc pendant la matinée, moi j'étais en cours, mais je suivais un peu. Et j'avais vu des news qui disaient que voilà, Cancelo allait signer avec l'Inter, qu'il allait arriver dans les prochains jours. Pour être honnête avec vous, quand j'ai vu ça, j'étais pas dégoûté, parce que je m'y attendais sincèrement. Parce que j'ai été très clair, pour moi, il allait pas avoir de recrues pendant ce mercato-là. Ça allait être très compliqué. Et ensuite, dans la soirée, on a eu les news qui disaient que lui faisait un forcing pour rejoindre le Barça, qu'il avait mis le Barça en priorité, etc. Et dans la soirée, on a eu le fameux Here we go de Fabrizio Romano. Et puis ça s'est fait. C'est surtout le fait que ça soit un prêt qui nous met énormément bien, on va pas se le cacher. Et en plus de ça, il me semble qu'Al Hilal prend plus de 50% de son salaire, un truc comme ça, ou alors on prend 50% et eux aussi 50%. En tout cas, de mes souvenirs, je crois qu'ils nous mettent quand même assez bien. On prend pas une grosse partie de son salaire. Il me semble qu'on prend que 4 millions. Donc voilà,
c'est pas énorme, surtout que le Barça, ce que j'ai compris, a désinscrit Christensen comme il est blessé jusqu'en fin de saison. Je crois que c'est 4-5 mois qu'il est blessé avec Christensen. Je crois que quand un joueur est blessé 5 mois, là t'as le droit de le retirer et d'inscrire un autre joueur. C'est en partie grâce à cette blessure de Christensen. Cancelo aussi, on va pouvoir l'inscrire et payer son salaire, donc c'est magnifique. En tout cas voilà, Cancelo qui viendra après cette fameuse Supercoupe, je pense, parce qu'on a eu le groupe qui est sorti, il est pas dans la liste des convoqués, le groupe est sorti bien avant que ça se fasse. Donc voilà, il va arriver après cette fameuse Supercoupe et on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner Cancelo. En tout cas voilà, ça aurait été tout pour cette parenthèse Cancelo qui aurait été un peu longue. On va pas se le cacher. Maintenant, passons à la compo les frères. Voici la compo les frères, une compo assez classique honnêtement. Même si je vous cache pas que je me pose pas mal de questions, je suis un peu dans le flou dans la compo. On va en parler de façon. Déjà, on commence dans les cages, bien évidemment, Juan Garcia. Pas trop de surprises, évidemment. Juan Garcia, gardien numéro 1. Flick, ça lui a reposé la question en conférence de presse. Il l'a dit encore une fois clairement. Flick, il a dit Juan Garcia sera le gardien pendant la Supercoupe. Ce qui est évident, parce qu'on sait que certains pensaient que peut-être ça allait Ter Stegen qui allait être mis pendant la Supercoupe ou même un Chesney. Mais voilà, c'est bien évidemment Juan Garcia numéro 1 et encore heureux quand on voit son niveau monumental. Voilà, encore une fois face à l'Espagnol, c'est grâce à lui qu'on gagne ce match-là. Il est juste monumental le frérot Juan Garcia, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite au niveau de la défense, une défense assez classique comme d'habitude, Koundé, Koubarsi, Gérard Martin dans la charnière centrale, avec bien évidemment Baldé au poste de latéral gauche. Pas trop de surprise honnêtement. On espère qu'on aura quand même un Araujo qui sera disponible sur le banc, on sait jamais ce qui peut se passer. Après on sait qu'on a Eric Garcia qui peut jouer dans la défense centrale au cas où, mais bon, ça serait quand même mieux que Ronald se sente enfin prêt et soit au moins sur le banc, parce que voilà, ça fait depuis un moment là qu'il doit revenir. On espère que demain il sera là, il sera de retour et qu'il sera enfin prêt. Comme je vous l'ai dit, des dernières news qui sont sorties, pour l'instant il devrait pas être là demain. Après Félix a dit qu'on verra bien comment ça va se passer d'ici demain, il va parler avec lui, etc. En tout cas voilà, par rapport à la défense, je partirai avec celle-là, une défense assez classique. Comme je l'ai dit dans le débrief du match face à l'Espagnol, il va falloir faire attention à la défense parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs défensives. Juan Garcia nous a plus que sauvé, enfin bref, je vais pas encore en revenir. Gérard Martin qui a pas mal été dépassé par les événements, j'avais l'impression, il se faisait prendre énormément dans son dos et on sait que c'est pas un joueur rapide, mais voilà, il se faisait énormément prendre de vitesse, etc. Ce qui est pas habituel comme ça. On espère que demain ces problèmes-là vont être corrigés. Après on sait que Bilbao en ce moment a du mal, etc. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. Ensuite dans ce milieu-là, moi je partirai avec un Frenkie de Jong, Eric Garcia dans le double pivot. Pourquoi j'ai pas mis Pedri? Tout simplement, je pense qu'on l'a tous vu quand il est rentré Pedri. Il a pas fait une mauvaise entrée, loin de là, mais on sent un Pedri qui est pas encore à 100%. Qui est en manque de rythme. Donc honnêtement, je pense que Flick va le mettre au repos, mais qui va rentrer pendant le match pour reprendre du rythme et que si on va en finale, qu'il soit disponible titulaire dans cette finale-là et qu'il soit à 100%. Donc voilà, va falloir aller doucement avec Pedri. Pour moi, il faudrait qu'il commence sur le banc et rentrer en deuxième mi-temps, pourquoi pas, ou rentrer à la 60e ou quoi qu'il ait du temps de jeu pour se remettre en rythme. Mais je pense qu'on aura quand même ce double pivot qu'on a depuis un moment, depuis que Pedri s'est blessé. Donc Frenkie de Jong, Eric Garcia, qui les deux sont assez complémentaires, on va pas se le cacher. Eric Garcia qui est l'un des hommes forts, l'un des meilleurs joueurs du Barça dans cette saison-là. Pour l'instant, on va pas se le cacher. C'est le couteau suisse, enfin bref, il est sur un niveau qui est juste extraordinaire. On sait que ça permet aussi à un De Jong d'un peu plus monter, d'être un peu plus libre, parce qu'il sait qu'Eric Garcia sera là en couverture, etc. et qu'il récupère énormément de ballons, il fait un peu l'essuie-glace, le frérot Eric. Moi je partirai avec ce double pivot là, pour moi personnellement. Au poste de numéro 10, j'ai mis Fermin. Peut-être que certains vont me dire pourquoi t'as pas mis Olmo, etc. ou même un Rafinha peut-être en 10. Je sais que dans les compos qui sont annoncés, j'ai vu pas mal de Rafinha en 10, Rashford à gauche, mais pour moi je partirai avec un Fermin qui sans l'entrée face à l'Espagnol a été plus qu'extraordinaire. C'est grâce à lui qu'on met ces deux buts là, il est impliqué sur les deux buts, que ça soit son premier but où il fait le magnifique contrôle, il fait la bonne passe dans le bon tempo à Olmo, avec bien évidemment la très très bonne finition d'Olmo. On a aussi le deuxième but qui va le chercher de lui-même honnêtement, avec cette belle passe quand même de Lamine, faut le souligner, mais il fait tout seul, enfin bref, j'en ai parlé dans le débrief, n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, moi je pense que Fermin est de retour. Je pense que Fermin demain doit être titulaire honnêtement dans ce match-là face à Bilbao. On a vu son entrée, comme je vous l'ai dit, qui a été plus que magnifique. C'est grâce à lui qu'on met ces deux buts, qu'on gagne. Bien évidemment, en grande partie grâce à Juan Garcia qui nous a maintenu en vie. Mais Fermin, pour moi, devrait demain commencer titulaire. Après, bien évidemment, ça m'étonnerait pas de voir un Dani Olmo, même si pour moi, le plus probable, ça serait un Fermin qui commence. Comme on sait que Dani Olmo revient de blessure. Flick va sûrement le faire rentrer, c'est sûr, avec un Pedri demain. Les deux, c'est plus que sûr que demain, ils vont rentrer pour se remettre en rythme et être disponibles si on gagne et qu'on va en finale. Pour moi, c'est sûr que demain, on aura une entrée de Dani Olmo et Pedri, c'est sûr. En tout cas, moi, je partirai avec un Fermin. À tout moment, on aura un Dani Olmo titulaire. Ça m'étonnerait pas, honnêtement. On verra bien ce que Flick va décider. Et pour finir, dans cette attaque-là, une attaque assez classique, honnêtement. Rafinha à gauche, bien évidemment. Rafinha qui, on va pas se le cacher, a fait un match assez moyen face à l'Espagnol. On sait qu'il a joué en grande partie dans ce poste de 10. Donc voilà, on sait qu'à ce poste de 10-là, dans des matchs comme ça où c'est assez fermé, c'est pas là où il va être le meilleur. Rafinha, on le sait tous. Et on sait que de toute façon, pas mal de gens sont pas très fans d'un Rafinha en 10. Moi,
moi, honnêtement, Rafinha Andy, c'est pas que je suis pas fan, mais juste dans ces matchs comme face à l'Espagnol, c'est assez compliqué qu'il se crée des occasions. Et surtout quand t'as un Rashford à gauche qui te presse pas et qui te fait pas énormément d'appels, ça casse tout, voilà. Ça casse tout malheureusement. Rashford qui a quand même fait une première mi-temps, il a joué que la première mi-temps catastrophique, on va pas se le cacher. Comme Ferran, honnêtement, un Ferran qui j'ai trouvé très très invisible dans ce match-là face à l'Espagnol. Et c'est pour ça que moi demain je partirai avec un Lewandowski titulaire, lui qui a fait une très très bonne entrée, le bon vieux Robert. Peut-être qu'il a 37 ans, même s'il me semble qu'il a 38 ans, ou alors il va sur ses 38 ans. Enfin bref, on sait que c'est le tonton, il est âgé, etc. Mais il a toujours cette expérience-là. Rien que son but face à l'Espagnol, ce fameux deuxième but, on voit qu'il marque ce but-là à l'expérience et on voit que c'est ce neuf Robert Lewandowski parce qu'il part en même temps que Fermin. Il suit très bien l'action de Fermin. Après bien évidemment, ça c'est pour chaque neuf, je pense que c'est assez logique cet appel-là. Il se met dans la très bonne zone. Fermin n'a plus qu'à lui faire la passe et surtout au niveau de la finition, il a pas allumé, il a vraiment fait une pichenette qui a trompé le gardien et le défenseur, qui allait l'arrêter. Donc voilà, encore une fois, tu vois l'expérience c'est un but marqué à l'expérience comme je l'ai dit. Pour moi en tout cas, demain je partirai avec un Lewandowski titulaire, surtout au vu du dernier match de Ferran, même son match face à Villarreal, où on va pas se le cacher, Ferran était assez invisible. Donc voilà, moi je partirai avec Robert Lewandowski demain. Et pour finir, bien évidemment, Lamine Yamal au poste d'ailier droit. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Pour Lamine Yamal aussi, je pense que vous avez très certainement dû voir les news qui sont sorties, qu'il était absent à l'entraînement, etc. Il était pas absent à l'entraînement, c'est juste qu'il, lui, s'entraînait de son côté parce que voilà, il a encore cette pubalgie, etc. Il a suivi un entraînement particulièrement pour lui, pour qu'il soit disponible demain. Et des dernières news, demain il sera disponible et il va jouer. C'est juste qu'il a fait un entraînement individuel spécial avec le staff, etc. Je pense que c'est surtout pour la pubalgie, etc. ce que j'ai pu comprendre. Voilà, en tout cas, Lamine Yamal demain sera disponible et titulaire des dernières news. Après, on verra bien comment ça va évoluer. En tout cas, voilà, moi je verrai cette compo demain face à l'Athletic Bilbao. On verra bien ce que Flick va décider d'aligner. Comme je vous ai dit, ça m'étonnerait pas quelques petits changements à quelques postes, mais je pense qu'on aura très certainement une compo comme ça. On va très certainement avoir une entrée de Pedri, Dani Olmo, comme je vous l'ai dit, c'est plus que sûr même pour les remettre en rythme. Et puis voilà les frères, ça aura été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé, à me donner votre avis en commentaire. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, je pars assez confiant, même j'ai envie de dire plus que confiant. Dernier match qu'on a joué contre eux, on les a battus 4-0. Après, bien évidemment, tout peut se passer. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quand même une équipe de Bilbao qui a pas mal de difficultés, etc. Donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, pour ma part, je pars confiant. Bien évidemment, je vois un Barça gagner et je vois un Barça en finale de Supercoupe. On l'espère en tout cas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien évidemment, comme d'habitude. Aussi, les frères, si cet avant-match sort assez tard, les débriefs, les prochains avant-matchs, etc. sortent assez tard, c'est normal, comme je vous l'ai dit. J'ai repris les cours, etc. Donc voilà, avec les cours, etc. c'est assez compliqué comme je rentre tard, etc. qu'il faut tourner, le montage, enfin voilà. Je pense que vous êtes habitués maintenant, à force que je le répète, mais voilà. Comme ça, au moins, vous êtes au courant, les frères. Vous dites pas, ah ouais, il nous a posté l'avant-match ou le débrief bien plus tard. C'est voilà. J'essaie de vraiment poster les avant-matchs, débriefs le plus tôt possible que je peux. On se retrouve pour le débrief, il sortira très certainement jeudi ou vendredi au maximum, même si je pense qu'il sortira plus jeudi. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Ciao les frères.